Le but de cette leçon est de comprendre comment l'ordinateur communique avec les différents périphériques. Nous allons donc voir le système d'exploitation d'un ordinateur de façon simple. C'est le système d'exploitation qui notamment affiche l'image que vous voyez à l'écran. Le système d'exploitation est un ensemble de programmes qui nous permet d'utiliser, d'exploiter le matériel informatique de nos ordinateurs. Le système d'exploitation fait notamment le lien entre nous et la machine. Il est installé sur le disque dur à l'intérieur de l'ordinateur. Quels sont les principaux systèmes d'exploitation? 87% des ordinateurs personnels sont équipés du système d'exploitation Windows de chez Microsoft. En 2021, la dernière version est Windows 10. C'est celle que vous voyez à l'écran. Windows veut dire fenêtre en anglais. Souvent, il est représenté aussi par cette image de fenêtre. Ce système d'exploitation utilise les fenêtres pour faciliter l'utilisation de l'ordinateur. Je vais vous le montrer. Ce que vous voyez ici à l'écran s'appelle une fenêtre. En appuyant sur le moins, vous pouvez réduire la fenêtre dans la barre des tâches. En recliquant dessus, vous l'agrandissez. En appuyant sur le carré, vous agrandissez la fenêtre. En rappuyant, vous la remettez à la taille initiale. En cliquant sur la croix, vous pouvez fermer la fenêtre, mais je ne le ferai pas pour qu'elle reste affichée à l'écran. Ce rectangle bleu, en haut de la fenêtre, s'appelle la poignée, car elle permet de déplacer la fenêtre à l'aide d'un clic gauche, comme ceci. C'est pratique si l'on veut afficher deux fenêtres côte à côte à l'écran. Je vais en afficher une autre en appuyant, justement en ouvrant le dossier de mon ordinateur. Vous pouvez déplacer cette fenêtre. Donc, comme vous l'aurez compris, le clic gauche sert à sélectionner un élément de l'ordinateur, une fenêtre ou un dossier, ou même un fichier. En cliquant sur le clic droit de ma souris, j'affiche le menu contextuel. Il s'appelle contextuel parce qu'il varie selon le contexte où l'on se situe. Par exemple, ici, nous pouvons modifier l'affichage de nos icônes, très grandes icônes ou petites icônes. Nous pouvons aussi trier nos fichiers par nom ou par date. En cliquant droit sur le bureau, le menu contextuel fera apparaître les paramètres d'affichage ou de personnalisation de l'écran. Le système d'exploitation sait avec quel programme il faut ouvrir un fichier. Le format de fichier de Windows est sur le modèle nom du fichier, point, suivi de 3 ou 4 lettres. Nom du fichier, point, suivi de 3 ou 4 lettres. Les lettres après le point sont appelées extensions du fichier. C'est l'extension qui détermine avec quel logiciel Windows ouvrira le fichier pour que vous puissiez le lire. Par exemple, mon premier fichier .docx sera ouvert avec le logiciel de traitement de texte Word. Mon premier fichier .xls sera ouvert avec le logiciel Excel, un tableur. Mon premier fichier .png sera ouvert par la visionneuse de photos. Donc, ouvrons mon premier fichier .docx. Il a été ouvert avec Word, le logiciel de traitement de texte. Ce logiciel sert à taper du texte et à mettre en forme le texte. En le sélectionnant, vous pouvez agrandir les écritures, centrer le texte, mettre en gras, en italique. Le but de cette leçon n'est pas de le voir, donc on verra ça dans une prochaine leçon. En appuyant sur la croix, vous voyez, je vais fermer le fichier. Windows me demande si je dois l'enregistrer. Je dis oui. Le système d'exploitation Windows ne reconnaît pas l'extension du fichier. Alors,
Il vous demandera avec quel logiciel il doit l'ouvrir. Dans certains cas, le logiciel manquera et il faudra alors l'installer si on veut lire le fichier en question. Pour nous attirer visuellement, les fabricants de systèmes d'exploitation rivalisent d'ingéniosité. Windows soigne la qualité de ses images du bureau d'accueil, tandis qu'Apple fait en sorte que les applications soient accessibles du bureau au survol de la souris. Donc, par exemple, là, vous voyez les icônes des applications et au survol, dans la vraie vie, ces icônes vont s'agrandir pour que vous puissiez cliquer dessus et ouvrir les programmes. En haut, ce sont les paramètres du système d'exploitation qui seront affichés en cliquant sur ces menus. 9,7% des ordinateurs sont vendus avec le système d'exploitation macOS. 9,7%, c'est presque 10 fois moins que le système d'exploitation Windows de Microsoft. Certes, mais macOS est configuré spécialement pour fonctionner sur les ordinateurs de la marque Apple. Ces ordinateurs sont très souvent utilisés pour des usages précis par des personnes qui travaillent par exemple dans le graphisme et qui utilisent des logiciels spécifiques développés pour la marque Apple. Si je compte bien, près de 97% des ordinateurs sont équipés de systèmes d'exploitation développés par Microsoft ou par Apple. Cela laisse très peu de place pour les autres, non? C'est vrai, mais le système d'exploitation Linux est un peu utilisé car il est gratuit et on peut en modifier le code source. Mais attention, il faut savoir l'installer car il n'est pas préinstallé lorsque nous achetons un nouvel ordinateur. Dans cette version de Linux, le bureau ressemble à celui de Windows. La barre des tâches est sur la gauche. D'autres développements de systèmes d'exploitation sont en cours et notamment pour les enfants. Par exemple, Doudou Linux. Sachez qu'il existe d'autres systèmes d'exploitation encore. Qu'en est-il des tablettes, mais aussi des smartphones? Comme les tablettes, les smartphones sont des ordinateurs en miniature. Ils ont aussi un système d'exploitation, mais différent de celui des ordinateurs. Ils fonctionnent par exemple avec Android pour la plupart des smartphones ou iOS pour Apple. Voici Android sur un smartphone et Apple. Sur quel principe fonctionne le système d'exploitation? Le système d'exploitation envoie et traduit nos demandes aux divers constituants matériels de l'ordinateur, à l'aide des périphériques d'entrée, et nous donne le résultat en l'affichant sur notre écran, périphérique de sortie. Comme les éléments travaillent très vite, l'affichage est quasi immédiat. Le système d'exploitation est l'intermédiaire entre nous et la machine. On parle d'interface homme-machine. Sans système d'exploitation, nous ne pouvons pas nous servir d'un ordinateur. En effet, s'il n'y en a pas, lorsque vous allumerez votre ordinateur, l'écran restera noir. Et dans ce cas, un petit curseur blanc clignotera ou votre ordinateur vous dira qu'il ne peut pas démarrer car le système d'exploitation manque. C'est pour cela que les ordinateurs sont livrés avec un système d'exploitation qui est presque installé. En général, pour terminer son installation, il reste à saisir notamment nos paramètres de position, pays, langue et heure, notre nom d'utilisateur et notre mot de passe. Mais comment fonctionne le système d'exploitation? Nous entrons nos demandes, notre travail, à l'aide du clavier et de la souris. Ces demandes, ces ordres sont interprétés par les programmes du système d'exploitation qui les codent dans d'autres langages très simples qui seront compris par les différents matériels comme la RAM, le processeur, la carte graphique et le disque dur. Par exemple, lorsque nous tapons au clavier des instructions pour demander le résultat du calcul 23 451 plus 5 794, le système d'exploitation monte l'ordre à la mémoire immédiate, la RAM, qui transfère l'ordre au processeur.
Le processeur décode cette instruction, fait les calculs et recode les calculs de façon à donner le résultat à la RAM. La RAM donnera le résultat au système d'exploitation qui le codera de façon à l'afficher sur notre écran. Il se passe les mêmes étapes si on écrit une phrase au clavier et qu'on demande de la mettre en gras, et ainsi de suite pour chaque ordre que l'on donne. En général, vous donnez sans le savoir plusieurs ordres en même temps. Quand nous avons terminé notre travail, nous souhaitons le garder pour le continuer, l'utiliser plus tard. C'est pourquoi nous le sauvegardons sur le disque dur ou sur une clé USB. Nous pouvons alors éteindre l'ordinateur tout en conservant notre travail. Mais pourquoi sauvegarder notre travail sur le disque dur? Cela ne fait-il pas double emploi avec la RAM? Non, car la RAM est la mémoire vive de l'ordinateur, sa mémoire immédiate. Les informations mises dans la RAM sont effacées lorsque nous éteignons l'ordinateur. La RAM ne garde les informations que si elle est alimentée par le courant. Il est important d'éteindre son ordinateur chaque soir pour que la RAM, la mémoire immédiate de l'ordinateur, ne soit pas saturée, mais aussi que le disque dur ne s'use pas prématurément alors que nous n'utilisons pas l'ordinateur. Pour que l'utilisation de votre ordinateur soit fluide, il faut que votre matériel travaille vite. Quelles recommandations faut-il suivre pour cela? En 2021, voici quelques points sur les matériels pour que vous ayez une idée du matériel à acheter. La RAM. Choisir une capacité de 4 à 8 gigaoctets. Le processeur doit être rapide. L'unité s'exprime en gigahertz. Le disque dur, 500 gigaoctets ou le double, 1 téraoctet, pour réserver de la place au système d'exploitation et aussi à nos données. Les disques durs SSD ont moins de capacité car ils sont plus chers, mais ils sont plus rapides. En général, 250 Go suffisent. Attention, pour sauvegarder une photo, il faut beaucoup plus de place que pour sauvegarder du texte écrit au clavier. La carte graphique fournie avec l'ordinateur suffit pour une utilisation usuelle en bureautique, Internet et messagerie. Il faut aussi que l'ordinateur soit muni de plusieurs ports USB pour brancher plusieurs périphériques et au moins un port HDMI. Vous voyez des ports USB et un port HDMI sur cet ordinateur. Pour que votre ordinateur soit performant, il faut aussi qu'il connaisse le langage des différents matériels afin de dialoguer très rapidement avec eux. Et qui leur apprend ce langage? Les matériels sont livrés avec un programme que l'on appelle un pilote ou driver en anglais. Les programmeurs de systèmes d'exploitation collaborent étroitement avec les fabricants de matériel de façon à intégrer les pilotes des matériels au système d'exploitation. Ainsi, vous n'aurez pas de pilote matériel à installer lorsque vous achèterez votre ordinateur. Votre ordinateur sera prêt à l'emploi. Mais si vous installez par exemple une nouvelle carte graphique, vous aurez certainement besoin d'installer son pilote. De nos jours, le système d'exploitation comporte déjà de plus en plus de pilotes préinstallés pour que vous n'ayez rien à installer si vous branchez un nouveau matériel. En résumé, que faut-il retenir? Le système d'exploitation est un programme qui dialogue avec le matériel informatique pour nous permettre d'utiliser un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Selon l'appareil, il peut être différent. Que verrons-nous la prochaine fois? Dans notre prochaine leçon, je vous apprendrai à faire la différence entre pilote et logiciel. Je vous présenterai aussi quelques logiciels pour que vous ayez une idée des documents que l'on peut produire avec un ordinateur.